Sidi Bou Saïd, à quelques kilomètres au nord de Tunis, l'un des endroits les plus chics de la côte tunisienne. Sur la colline de Sidi Drif, l'ancien président Ben Ali et son épouse Leïla s'étaient fait construire un palais digne des 1001 nuits. Le palais, il commence d'ici. C'est un des plus beaux paysages de la côte tunisienne. La Sadr El Mayed a été chargé par le gouvernement de gérer les biens de l'ancien dictateur, confisqués depuis la révolution du 14 janvier 2011. Salam alaikum. C'est la première fois qu'une équipe de télévision occidentale est autorisée à y pénétrer. Ben Ali a abandonné ce palais après sa fuite du pays. Désormais, c'est un véritable camp retranché, gardé jour et nuit. Pour rentrer, il faut des autorisations officielles et les gardiens vérifient tout. C'est la haute sécurité. Et ça va de soi. Vous allez découvrir la caverne d'Ali Baba. Le domaine est à l'image de l'ancien dictateur, totalement démesuré. Ben Ali a fait construire ce palais à partir de 2002 sur un ancien terrain militaire de près d'1 hectare. Personne ne connaît le prix des travaux. Seule certitude, ils ont été réalisés aux frais du contribuable tunisien. Ce que nous découvrons à l'intérieur dépasse l'imagination. 11 000 mètres carrés, 332 pièces et une décoration hors de prix. Regardez un petit peu. Regardez le lustre. C'est une fortune exorbitante. C'est en cristal. Plus surprenant encore, sur les murs et au sol, des peaux de bêtes. Il y a des peaux réelles de léopard. Cette pièce servait de salle de jeu pour le petit Mohamed, le fils de Ben Ali et Leïla. Né en 2005, il était considéré comme le futur héritier. Mohamed vivait ici seul avec ses parents, quasi retranché, sans contact avec le pays réel. L'enfant avait sa suite. C'est son monde à lui ici. Voilà, c'est son salon, son bureau, sa télé. On lui apprend à être empereur. Même les meubles de la chambre de l'enfant sont des pièces d'orfèvrerie. Les lits sont en argent. Tout ce que vous voyez, c'est en argent. Une salle de bain en jacuzzi. Regardez le dallage, le dessin en bas. Tout dans ce palace était fait pour donner au dictateur l'image de sa puissance. La Sadr nous montre la salle à manger, immense, somptueuse. Puis le coin maquillage de la chambre de Leïla Ben Ali, décorée avec de l'or. Regardez la taille et le poids de l'or placé dans cette chambre. Les peintures sur les murs sont également ornées de feuilles d'or. Même les cadres des tableaux, là, les tableaux les plus de valeur, regardez, c'est en feuilles d'or. Vous ne pouvez même pas avoir une idée claire de ce que vivait son peuple. De voir tant de luxe sur un même endroit, ça me fait mal comme Tunisien. Statues d'ivoire, porcelaine de musée, vases de Chine, le palais regorge de trésors. Avec l'argent détourné, le dictateur et sa famille ne se refusaient rien. La piste d'atterrissage de l'hélicoptère. Un héliport, une plage privée en contrebas reliée par une route sécurisée qui rejoint le palais. Une piscine sur la grande terrasse dominant la mer. Et une autre encore dans les sous-sols, avec salle de relaxation. Rien que dans cette résidence, il y a plus de 50 000 objets. L'ensemble du palais, ce qu'il contient, est évalué à plus de 500 millions d'euros. L'inventaire détaillé des multiples biens de la famille va prendre des années. D'autant plus que cette fortune n'était pas uniquement mobilière. Dans cette bibliothèque, c'est Ali. Un coffre-fort caché derrière un faux livre, comme dans les films. Voilà. Voilà, c'est comme ça, mais une tirette. Voilà. Bonjour. Bonjour l'agence tunisienne.
À l'intérieur, ce que découvrent les enquêteurs juste après la Révolution, sous le regard d'une caméra de télévision tunisienne, est à peine croyable. Des centaines de liasses de billets, notamment de 500 €, empaquetés sous plastique. Mais aussi des devises en provenance du monde entier. En tout, plus de 20 millions d'euros d'argent liquide. Une somme colossale abandonnée par Ben Ali au moment de sa fuite. Une goutte d'eau comparée aux milliards détournés par la famille durant son règne.